Bienvenue sur votre chaîne Gédéon Aigle TV. Encore une fois, un grand merci à tous ceux qui nous suivent à ces moments. Un grand merci à tous ceux qui disposent, c'est-à-dire leur méga connexion pour suivre cette émission. Comme d'habitude, nous vous demandons de vous abonner massivement et puis partager vraiment cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'origine de l'homme de Dieu et de son ministère, de sa vision. Comment est-ce qu'Akutami Nanzambe, toi Akutami Nanzambe. Bonjour, apôtre. Bonjour. C'est une grande joie pour moi encore de vous recevoir dans cette émission. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment. Apôtre Gédéon, aujourd'hui nous voulons juste savoir l'origine de vous particulièrement et puis de votre ministère. Donc nous voulons savoir d'abord, Papa Gédéon Gongo Aouta Wapi Abandane Nini pour le apôtre Gédéon. Merci beaucoup pour la question. Pasteur Gédéon a commencé. Je suis né dans une famille chrétienne. Et mon père et ma mère étaient choristes à l'église Fepako Nzambe Malamu depuis Lubumbashi jusqu'à ce qu'on est arrivé à Kinshasa. J'ai grandi comme ça et vraiment moi j'ai passé toute ma vie, depuis mon enfance à l'église, à l'écodim, et j'ai chanté aussi à la chorale jusqu'à ce que en 1996, pendant que j'étais choriste, il y avait un missionnaire qui venait de la Zambie, le feu pasteur Miché Barwani. Il est venu à l'église à Petro Congo, Massina, pour ceux qui connaissent Massina, Kinshasa. Il était là, il était venu, il ne connaissait pas le lingala ni français, il parlait que l'anglais et le swahili. Et quand on cherchait un interprète, et voilà, et on m'a posé la question, comme je venais de la Lubumbashi, je pouvais lui interpréter en swahili. Et voilà, tout a commencé par là. Et curieusement, il a dit à notre pasteur que non, le monsieur que vous me montrez, je l'ai vu dans ma vision. Donc il était dans l'avion à quittage Lubumbashi pour Kinshasa, et il somnolait un peu, et puis il a vu un jeune homme. Dieu lui dit, voilà, ce jeune homme à Kinshasa, c'est avec lui que vous allez travailler. Et je ne savais pas. Il a dit, Nenga Lati, c'est comme ça que je le vis dans ma vision. Et j'avais même boudé et tout ça. Je dis, mais moi, commencer à marcher avec lui, prêcher la parole. Vraiment. J'étais en 5e désimalité et c'était compliqué pour terminer mon diplôme et tout ça, parce qu'il d'une part et d'autre, il était missionnaire. Et c'est avec lui que voilà, nous avons commencé. J'étais comme son interprète et j'apprenais à la fois. Et c'était une école que Dieu m'avait inscrite. Et puis voilà, et jusqu'à ce qu'en 1998, Dieu l'a appelé. Et le pasteur Miché Barwani, il est mort ici à Kinshasa comme étant missionnaire. Mais avant de mourir, il nous a consacrés comme évangéliste et de mon ministère. Je suis évangéliste, on m'appelle apôtre, peut-être, je ne sais pas, parce que on est en train de bâtir l'œuvre de Dieu, puis il y a les enfants qui sont sortis de nos entrailles ministérielles. Donc voilà, c'est comme ça que je suis devenu pasteur. Voilà. Alors, apôtre... Ça c'est mon histoire, c'est pas l'histoire de l'église Méra. L'église Méra est venue après, en 2004. C'est ce que je vais maintenant demander à ce moment. Ouais. Et ne fais pas comme ça, mais malade, nous tous on a prié pour vous, on vous a consacré. Et puis, nous parlons maintenant de Méra. D'ailleurs, d'abord, qui veut dire Méra? Quand on parle de Méra, c'est-à-dire quoi en fait? Méra, c'est une abréviation de la mission évangélique, les rassemblements des aiglons. Voilà, c'est ça, Méra. Et Méra a commencé, voilà. Moi, j'étais missionnaire. Au fait, moi, je priais même. Je disais que non, je ne vais pas devenir pasteur et tout ça. Bon, comme Dieu m'a imposé, le ministère, j'ai opté de travailler comme missionnaire, collaborer avec des églises et tout ça. J'ai évité ça. Et un jour, j'étais dans la douche. J'étais en train de me laver et directement, bon, j'ai entendu une voix qui me parle d'une école de prière. École de prière, et voilà, et j'ai dit, oh, école de prière, j'ai écrit école de prière, je commençais à j'ai posé la question à ma femme, j'ai dit, mais j'étais dans la douche, j'entends, on me parle 3 fois, école de prière, et je sentais la voix qui continuait à me parler. Au moment où je parlais avec elle, la voix continuait à me dire que non, voilà, tu dois instaurer une école de prière, et j'ai commencé à écrire tout ce que le dernier m'avait dit, de rassembler les gens qui ont des problèmes et tout ça, de prier pour eux et tout ça. Et directement,
Et quand j'étais en train d'écrire, et puis j'ai dit, mais alors école de prière, je vais appeler ça école de prière, école de prière. J'ai dit, ok, nous serons centre d'intercession pour les familles. Okay. Et on a commencé, j'ai contacté 2-3 serviteurs de Dieu, et puis on a commencé. Ma mère, mon père, mes frères et sœurs, ils ont emboîté les pas et on a commencé dans la maison de ma grande sœur, l'aînée de notre famille, la sœur Annie Mbombo, que je salue, elle va nous suivre de quelque part. Et on a commencé à intercéder, à prier, les gens venaient avec des problèmes, on priait, on montait à la montagne, on faisait des programmes de prière et tout ça. Et un jour, c'est ma mère qui a vu une vision, qui a eu la vision où il y avait un blanc qui passait et il a vu, il a entendu le bruit, il est venu vérifier, il a trouvé qu'on était en train de prier. Et moi j'étais en train de conduire l'adoration. Et ce blanc appelait ma mère pour lui dire non, il faut dire à cet homme pourquoi vous vous cachez dans cette pièce. Il faut sortir, que tout le monde qui soit à l'extérieur puisse voir ce qui se passe. Et voilà, et il a fait un tour, il a trouvé que nous étions toujours enfermés dans cette pièce et le blanc commençait à casser la maison. Jusqu'à ce qu'on s'est retrouvé maintenant à ciel ouvert. Et quand on m'a dit ça, je me dis, bon, mais comment ça? Moi, je n'ai pas d'ambition de faire une église et tout ça. Moi, je voulais collaborer parce que chaque serviteur, le collaborateur que j'avais, il venait chacun de son église et tout ça. Il y avait même des gens qui priaient de partout. J'ai exhorté même aux gens de ne pas abandonner leurs assemblées. Parce que les gens me disaient, Salaka, église, tout ça, mais je me disais, non, ce n'est pas ça ma vocation. Et c'est alors que j'ai prié, le Seigneur nous a convaincus et nous avons commencé l'œuvre, le centre missionnaire, le centre d'intercession pour les familles SIFA est resté comme ministère. Et voilà, c'est le centre d'intercession pour les familles qui a maintenant qui a initié l'église. L'église Mera est venue de là. Parce que Dieu nous a dit que voilà, nous allons nous focaliser sur 3 types de personnes. Et le premier type de personnes, c'était les rétrogrades. Dieu nous a dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la foi, sont devenus des rétrogrades et tout ça, nous devons leur apporter la bonne nouvelle de revenir à Jésus-Christ. Nous avions le deuxième type de personnes à cibler, c'était le religieux, ceux qui se croient dans la vérité alors qu'ils ont des doctrines qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu, leur apporter la bonne nouvelle afin qu'ils puissent vraiment revenir dans la vérité de la parole de Dieu. Et le troisième type de personnes, le païen, pour gagner les âmes et rassembler, c'est ça, les rassemblements des aiglons. Tous ceux qui sont de Dieu, qui se sont égarés, qui se sont éloignés de Dieu, le rassembler. Et c'est ça la mission évangélique, les rassemblements des aiglons. Les aiglons, c'est-à-dire les enfants de Dieu, parce que notre Dieu est un grand aigle. Oui, l'Apocalypse le dit si bien, que devant le trône de Dieu, il y a les 4 êtres vivants, et le visage des 4, parmi les 4 vivants, il y a celui qui avait le visage de l'aigle. Et si vous suivez même dans Deutéronome, la Bible dit, je vous ai porté, il dit à Moïse, il dit aux enfants d'Israël, je vous ai porté sous mes ailes comme un grand aigle et pour vous amener dans la terre promise. Donc voilà, Dieu est le grand aigle et nous sommes les petits de l'aigle, donc les aiglons. Voilà pourquoi je dis le rassemblement des aiglons. Si ça vous complique, je dis toujours aux gens, si ça vous complique, dites mission évangile, les rassemblements des enfants de Dieu. C'est ça les aiglons. Vraiment. Alors papa, depuis ces années, aujourd'hui Mera totalise combien? Bientôt nous allons célébrer 17 ans, c'est depuis 2004. C'est depuis 2004 qu'on a commencé et aujourd'hui en tout cas au mois d'août nous allons célébrer notre 17e. Je crois que c'est le 8 août. Hein? Le 8 août 2004 qu'on a commencé, que Dieu soit loué. Vraiment. Alors, 2004 jusqu'à aujourd'hui 2021, 17 ans, quelles sont les difficultés dans le ministère? Beaucoup de difficultés parce que moi je disais toujours, ceux qui me connaissent, même le pasteur que je salue, mon grand frère, le pasteur Honoré Jbikila, j'ai toujours dit 10 ans était égal à 0 pour mon ministère, pour Mera. Parce qu'après 10 ans, quand on a commencé l'œuvre, en 10 ans, on a eu beaucoup de difficultés et terribles. Moi-même, je peux dire Mera n'existait, risquait même de ne plus exister. Vraiment.
On a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de combats surtout. Je ne parle pas en termes de matériel, pas l'argent et tout ça, mais les combats, le diable nous a beaucoup combattu. J'ai connu des trahisons, j'ai connu de déceptions, j'ai connu le serviteur qu'on a fait confiance, sont venus et puis après ils ont fait des histoires compliquées, beaucoup de problèmes même au niveau de mon foyer, beaucoup de choses à vraiment bousculer, à vraiment secouer et ces ministères. Et 10 ans, c'était égal à 0, mais Dieu a fait que le 0 de 10 ans, Dieu a produit un grand miracle au 10e année, quand j'étais en train de réfléchir que nous, on a connu beaucoup de problèmes. C'est alors qu'en 10 ans, on n'était plus locataire. Dieu nous a offert le cadeau de la parcelle où nous sommes aujourd'hui. Et c'était ça, mais on a connu beaucoup de problèmes, de difficultés. Ce n'est pas facile, l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, lorsque vous êtes... vous regardez Mera aujourd'hui, beaucoup de gens viennent. Moi, l'autre fois, j'étais là, il y avait beaucoup de gens. Alors, quelles sont vos ambitions ou le projet que vous avez à propos de ces grandes missions? Non, il n'y a pas un projet, il n'y a pas une ambition si ce n'est de gagner les âmes, le maximum de âmes pour le Seigneur, parce que Jésus revient bientôt, nous sommes en retard. Quand je vois ce qui se passe à Kimbuta, je vois ce qui se passe dans les réseaux sociaux, je me dis, oh là là, beaucoup de gens ont besoin de connaître Jésus-Christ. Nous sommes animés par ces rages-là d'intensifier encore l'action évangélique pour gagner les âmes. C'est ça notre ambition. On n'a pas d'autres ambitions ni matérielles. On a besoin de matériel pour évangéliser. L'évangélisation est gratuite, mais l'évangélisation coûte beaucoup de moyens. On en a besoin, mais l'ambition, c'est beaucoup plus faire introduire Jésus-Christ dans le cœur de plusieurs personnes avant l'enlèvement, qu'il y ait beaucoup de gens auxquels Mera va présenter à Dieu que voilà les âmes que j'ai amenées. C'est ça mon ambition. Et déjà, quels sont le programme, comment se prépare le programme pour célébrer cet anniversaire qui est le 8 août? Quels sont les programmes et surtout, partout dans Poto. Est-ce que c'est possible aussi de dans Poto à Bengio? Non, papa, on a un problème de délivrance à distance. Vous croyez aussi à cela? Est-ce que c'est possible? Oui, en dehors de Mera, nous sommes SIFA, je viens de dire. SIFA, c'est le centre d'intercession pour les familles. C'est notre travail de depuis, avant même 2004. Donc, nous prions pour les problèmes de tout genre. La personne peut être en Europe. Nous avons beaucoup de gens en Europe qui suivent nos prières, nous les encadrent dans la prière, dans beaucoup de choses. Donc, ils peuvent nous appeler, nous contacter. Nous sommes là, c'est notre travail. Nous allons vraiment les prendre en charge spirituellement et c'est très important. Le programme par rapport aux festivités ou à la célébration de notre anniversaire, donc nous commençons déjà, nous allons célébrer en prière. Nous n'avons pas besoin d'organiser une fête, mais en prière parce qu'on a vraiment, les défis sont énormes. Nous commençons notre programme de 60 jours. Déjà, c'est vendredi, on commence le 60 jours et qui va nous conduire jusqu'au 9 septembre. Nous serons vraiment en prière et le 8 août, nous serons déjà en plein programme et nous allons commémorer un grand culte d'action de grâce pour dire à Dieu merci pour le 17 ans de l'église Mera. Donc nous demandons à tous ceux qui ont été bénéficiaires de la grâce de Dieu au travers de nous, au travers de Mera, de partout dans le monde, de nous soutenir, d'appeler, de nous contacter et voilà. Et vous pouvez passer directement votre numéro de contact à tous ceux qui veulent vous soutenir en fait dans ce travail. Je crois Moses, le réalisateur, va mettre ça au bas de leurs petits écrans, mais je peux répéter, plus 243 9999 4 fois 22 757 99 99 22 757 et puis sur Gédéon Ngongo 7@gmail.com. Ils peuvent aussi me contacter et voilà, nous allons les aider. Vraiment. Alors, un mot qui vient directement de votre cœur pour tous les aiglons. Un mot d'un père qui dit à ses enfants. Je tiens ici à remercier depuis le temps, depuis que Mera a commencé, tous ceux qui nous ont soutenus. Je remercie vraiment, paix à son âme, mon père, le pasteur Miché Barouani, paix à son âme. C'est grâce à cet homme
que moi j'ai eu le goût de servir Dieu. Il m'a formé, il m'a enseigné. Paix à son âme. Nous gardons vraiment des bonnes choses que nous appliquons jusqu'aujourd'hui au travers de cet homme. Et je salue et je remercie encore vivement le pasteur Roland Dallot qui nous a adoptés après la mort de notre père spirituel. C'est entre les mains du pasteur Roland Dallot que Dieu nous a conduits jusque-là pour tout ce qu'il fait pour l'église Mera, pour tous les aiglons, en tout cas, nous encadrer, nous encourager. Vraiment, que Dieu bénisse son serviteur, l'apôtre Roland Dallot. Je bénis tous les amis de Mera. Je les appelle amis, les hommes de Dieu de Brazzaville, pasteur Viclair, Lokomoke, Fire, le pasteur, le prophète Ramazani, le prophète, l'apôtre, l'évêque parfait, le pasteur Jacques Mbouma, et à Kinshasa, mon mentor, le pasteur Safari Claude, du Parole du Salut, pasteur Honoré Jibikila, et tous les hommes de Dieu qui nous soutiennent, que Dieu le bénisse, et nos enfants. Et il y a aujourd'hui les enfants qui ont grandi, ils sont aujourd'hui des grands serviteurs. Et nous pensons à l'évangéliste Dominique, nous pensons à l'évangéliste Jacques Ney, nous pensons à l'évangéliste Kediem, nous pensons à notre missionnaire, l'évangéliste héritier Zebo depuis Lubumbashi, nous pensons à notre berger, il est à Paris, il est le coordonnateur des Mera Paris, Gaël Mayaka. Nous pensons à tous les serviteurs de Dieu qui sont sortis de nos entrailles ministérielles. Que Dieu le bénisse. Tous les partenaires, le couple Ilosio-Pacifique, ce couple nous a vraiment énormément soutenu depuis l'histoire de Mera. Nous n'oublierons jamais ce couple, Papa Pacifique Ilosio et sa femme Espérance et Shiza. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse le pasteur José, le bishop Michel et tous les hommes de Dieu, pasteur Tipewombi à Paris, partout où vous êtes, je ne saurais pas citer. Et l'apôtre Israël Toumba, le prophète Esther Kiondo, ils sont beaucoup. Que Dieu le bénisse. En tout cas, merci à tous les aiglons, à Josué Mouzembaï depuis les États-Unis, que Dieu le bénisse. Je vois Papa Paulin, je vois Jafet, je vois Sophia, je vois beaucoup de gens, que Dieu le bénisse. C'est parfait, les prophètes parfaits et sa femme c'est Sarah. Que Dieu le bénisse. Merci à Bizi, merci à la sœur Grace au Canada, merci à tous ceux qui nous ont soutenus jusque-là. Vraiment que Dieu le bénisse, Merci à Genovique qui m'accompagne toujours. Vraiment. Et l'équipe, la grande équipe de Genovique, que Dieu le bénisse et tous les aiglons. Soyez bénis à mon fils depuis l'Afrique du Sud, Eliel Baji Jangongo, le premier clavieriste de l'église Mera. Il nous manque beaucoup. Vraiment. Je le salue. Et la sœur Maman Katimbombo, elle est aussi dans l'histoire de l'église Mera. Que Dieu la bénisse. Naomi Ngolela, je ne t'oublie pas. Vraiment. Sois béni. Et moi, je dis un grand merci à tout le monde. Que Dieu bénisse aussi la révérende Sakina Deborah. Ah, la révérende Sakina Deborah, tu vois, il faut me rappeler. Maman Sakina, Maman Kakoukou. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, l'évangéliste Igo Kalala. Vraiment. Et sa femme Noélie, que Dieu vous bénisse énormément. Mes parents, Maman Véro Kabange et Papa Moïse Kabangu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu bénisse. Retrouvons-nous prochainement. Bye. Merci, bye.